Lorsque nous entonnions tout de suite le ditanier, je suppose que vous avez la même chair de poule que j'ai lorsqu'on écoute notre hymne. Dans cet hymne, il y a des mots, des phrases ou des bouts de phrases qui doivent nous interpeller. Contre la férule humiliante, la rapacité venue de loin les asservit. Contre la cynique malice métamorphosée en néocolonialisme et ses servants locaux. Bonjour et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne, la communauté villageoise. Aujourd'hui, chers auditeurs, nous allons faire un petit tour du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément sur les terres maliennes, burkinabées et nigériennes qui forment aujourd'hui cette coalition panafricaniste dénommée l'AES. Ces trois pays ont donc décidé en toute unanimité de mettre sur pied une nouvelle monnaie commune qui partira de ces trois pays et qui envahira, si nous pouvons emprunter le terme entre guillemets, l'Afrique tout entière pour prendre en réalité sa réelle indépendance. Aujourd'hui, chers amis, je vous laisse d'abord écouter les aventures de cette nouvelle monnaie malienne, burkinabé et nigérien, et nous en reviendrons pour plus de commentaires et en savoir réellement ce qui se passe pour la création de cette nouvelle monnaie du côté de l'Afrique de l'Ouest. À l'extérieur, nous sommes en train de mettre en place tous les processus pour que nos devises ne sortent pas. En attendant, au niveau de l'AES, comme vous l'avez constaté, nous avons décidé de mettre en place une banque d'investissement et aussi un fonds souverain. Ce processus, donc, les techniciens sont là-dessus. La réflexion est en cours et nous espérons, dans un futur proche, qu'ils nous présenteront quelque chose de conséquent. L'autre volet stratégique que je ne vais pas parler et dont vous savez, nous avançons sereinement et au moment venu, ça va vous surprendre et rester à l'écoute. C'est tout ce que je peux dire. J'ai dit au Mali, le Mali a déjà essayé sa monnaie. Donc frapper une monnaie, c'est pas difficile. Aujourd'hui, nous avons emprunté un point de non-retour. Quand on fait ça, tirez les conclusions de votre histoire. Ceux qui ont créé les monnaies, comment ils les ont créées, quelles difficultés ils ont eu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même pied. Ça, c'est la réflexion stratégique. Laissez à ceux qui sont payés pour ça de faire ce travail, vous présenter un document. C'est ce que j'ai dit à des Maliens. Bon, dans la passion, on en veut, mais c'est stratégique. Chez nous, en Bambara, le président dit Beki Idjoyorala. En français, chacun n'a qu'à faire son travail. Quand un plombier veut aller faire le parachutisme, bonjour pour les dégâts. Les pays de l'AES veulent en effet créer une nouvelle monnaie pour renforcer leur intégration. Pour cela, ce projet est vu comme un projet réellement indépendantiste même pour l'économie du continent africain. Aujourd'hui, on va parler des États-Unis de l'Afrique de l'Ouest qui souhaitent en effet renforcer leur intégration par la création d'une nouvelle monnaie commune dénommée l'AES. Le franc CFA, qui est une monnaie d'ailleurs, qui continue encore une fois de plus de faire prévaloir le néocolonialisme sur toute l'étendue du territoire africain aujourd'hui. Et pour cela, la création de cette nouvelle monnaie ne représente pas seulement une indépendance réelle pour les pays de l'AES, mais représente même l'économie du continent africain tout entier. Pour cela,
le développement de l'Afrique aujourd'hui passe réellement par cette coalition qui consistera à s'entendre mutuellement pour former une monnaie unique pour rompre ce joug néocolonial français. Le franc CFA, créé lors de la Deuxième Guerre mondiale, consistait bel et bien à faire dominer l'économie africaine par la France. Mais aujourd'hui, plusieurs personnes ont trouvé que cela en est de trop en qualifiant le franc CFA de dominatrice. Ils ont donc mis sur pied l'intérêt populiste de rompre définitivement avec cette monnaie, entre guillemets, dominante de l'économie même du continent africain pour une nouvelle monnaie d'ensemble, pour former en réalité une nouvelle coalition monétaire qui reposera sur l'indépendance même de l'économie du continent africain. Ce projet de la création de cette nouvelle monnaie ne constitue pas seulement un changement, en effet, sur le plan financier, mais constitue en réalité une intégration économique du continent africain, ce qui permettrait sans nul doute que l'Afrique s'inscrit bel et bien dans l'actualité mondiale pour devenir une Afrique plus forte, plus émergente et qui constituera un changement non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan politique. Le fait que plusieurs pays africains veulent aujourd'hui rejoindre l'AES montre encore une fois de plus que ce projet est très porteur. Le changement du franc CFA qui aujourd'hui bat son plein du côté de l'Afrique de l'Ouest pourra bel et bien inscrire l'unité même du continent africain, ce qui permettrait le développement crucial de l'indépendance même de l'économie africaine et qui s'inscrira sans nul doute sur le marché international. L'Afrique pourra asseoir réellement ses idées dans le monde grâce à l'économie qu'il peut aujourd'hui changer grâce à l'abandon de cette monnaie dite, entre guillemets, dominante, appelée le franc CFA. Pour cela, les pays de l'AES, tels que le général Assimi Goïta, le général Abdourahmane Tchani et le capitaine Ibrahim Traoré, est très porteur aujourd'hui. Le changement passe réellement par la population qui ont décidé d'accepter ces nouvelles idées pour inscrire ces pays de l'AES vers un développement plus avancé et plus aguerri. La communauté villageoise aujourd'hui appelle donc ces parties prenantes à prendre réellement du sérieux par rapport à la création de cette nouvelle monnaie. Nous connaissons sans nul doute ici que ces trois pays peuvent réellement mettre cette monnaie dans les jours, les semaines, les mois ou les années à venir, vu en effet que ces trois pays sont des producteurs d'or. Et nous connaissons réellement le poids que l'or a sur les échanges aujourd'hui. Les pays de l'AES ont décidé de mettre sur pied leur politique qui est la lutte contre le terrorisme, la restauration de la souveraineté retrouvée de leur pays et le développement patriotique qu'avaient perdu les citoyens de chacun de ces pays. Aujourd'hui, nous sommes fiers de ces trois présidents qui font en effet la fierté non seulement de leur pays, mais du continent africain en général. Nous appelons donc la population à soutenir ces braves hommes qui ne cessent de militer
pour le développement réel du continent africain dans toute sa splendeur et sa plénitude. Eh bien les amis, qu'est-ce que vous en pensez donc particulièrement face à cette tendance politique qui prévaut du côté de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui? Laissez donc massivement vos commentaires pour nous aider à mieux élucider ce sujet. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvé intéressante et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.